Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors je suis vraiment toujours aussi contente de vous retrouver à travers mes vidéos YouTube et vraiment j'espère que vous allez bien, que vous faites attention à vous et que vous prenez soin de vous. Alors on va parler dans cette vidéo de l'organisation pendant le confinement. En fait, on est vraiment en train de passer dans une seconde phase du confinement, c'est-à-dire que les 2 premières semaines, il a vraiment fallu encaisser le coup, il a fallu encaisser le choc. On savait pas du tout ce que ça voulait dire que de vivre confiné, on savait pas du tout ce que ça voulait dire que de plus pouvoir sortir de chez soi, d'être toujours chez soi, d'avoir toutes les sphères mélangées, la sphère privée, la sphère professionnelle, la famille, essayer de chercher du travail en même temps. Tout ça, ça s'est mélangé, ça s'est bousculé et ça a été vraiment compliqué vraiment dans ces 2 premières semaines de confinement. Maintenant, on va passer aux 2 autres semaines. Donc, il va falloir remettre un petit peu les choses en place, il va falloir s'organiser, il va falloir essayer de dépasser vraiment ce choc des premiers jours. On est vraiment entré dans ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire que on s'est habitué progressivement, mentalement à cette difficulté, à cette crise. Sans comparatif. Il n'y a pas eu d'autres périodes comme ça qu'on a pu connaître. C'est une crise sanitaire, c'est une crise économique. Et on est en train non seulement de s'habituer, mais en plus de développer vraiment une réflexion et des aptitudes pour rebondir et pour dépasser ça. Et rebondir et essayer de dépasser ça en tous les cas, essayer de faire face à cette situation, ça passe nécessairement par une organisation, notamment par rapport à vos recherches d'emploi. Il y a vraiment différentes étapes qui vont vous permettre de bien vous organiser et finalement de vivre le mieux possible, si je puis dire, cette situation pour avancer et continuer à faire des choses pour vous, pour votre recherche d'emploi, pour que malgré tout, ça avance. Donc ces étapes extrêmement importantes, c'est quoi? La première chose à faire, ça va vraiment être d'aménager un espace de travail. Et ça, même si vous êtes confiné, même si vous êtes bloqué chez vous, même s'il y a d'autres personnes qui vivent avec vous, même si votre foyer est petit, il faut vous aménager un espace de travail. Même si c'est un tout petit coin, mais c'est vraiment un endroit où vous pouvez vous installer, où vous pouvez poser un ordinateur, où vous pouvez avoir votre connexion internet et où vous pouvez commencer à bien faire vos démarches. Un petit coin, ça suffit vraiment, il n'en faut pas plus. Je vous invite vraiment à aller voir un petit peu ce qui se passe sur le web où les gens sont aussi déboussolés que vous et ont dû vraiment aménager de manière complètement impromptue parfois des espaces de travail. Moi j'ai vu des personnes qui faisaient des visioconférences depuis leur salle de bain parce que finalement ils vivaient dans un appartement tellement petit qu'il n'y avait pas d'autre pièce, il n'y avait pas de salon parce que le salon finalement c'était la chambre et la chambre il y avait déjà quelqu'un qui dormait dedans. Donc voilà, c'est tout le monde vraiment galère. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Tout le monde galère, tout le monde essaye de bricoler un petit peu, de se débrouiller un petit peu. Donc déjà, il n'y a pas que vous. Et même si vous n'avez qu'un petit coin, même 1 mètre carré, ça va suffire si c'est votre espace et si vous le définissez comme votre espace et que ça devient l'endroit où vous allez travailler, faire vos démarches, faire vos recherches pendant le confinement. C'est important, c'est votre espace. En plus de ça, petite astuce, peut-être que si chez vous il y a du bruit, s'il y a du passage, s'il y a vraiment différentes sources qui peuvent vous déconcentrer, attirer votre attention sur d'autres choses que ce que vous êtes en train de faire sur votre ordinateur, moi je vous conseille vraiment soit de mettre une musique que vous aimez bien, soit d'aller chercher des musiques de concentration. Moi j'en ai vraiment une que je mets tout le temps quand j'ai envie, quand j'ai besoin de me concentrer et ça a vraiment un effet mais tellement rapide, c'est presque, j'ai envie de dire, magique, c'est-à-dire dès que je mets les écouteurs dans mes oreilles, je mets cette musique et ça y est, je suis concentrée, je suis pleinement dans le travail que je veux faire et ça y est, c'est parti et mon esprit va pas se focaliser sur autre chose. Si vous avez besoin de ce genre de musique, je vais vous mettre le lien juste en dessous. Vous verrez si ça vous plaît ou pas. Et puis libre à vous bien sûr d'aller chercher d'autres musiques qui peuvent vraiment vous convenir, vous plaire et vous aider à vous concentrer. Donc ça c'était vraiment pour l'aménagement de l'espace de travail. Deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est vous créer une routine. Une routine c'est quoi? C'est en fait une manière de reprendre des repères, faire des choses à heure fixe et faire des choses en lien avec vos démarches emploi. Donc ça veut dire il va à la fois falloir faire une routine par rapport aux tâches, aux démarches que vous allez effectuer et une routine par rapport aux horaires. Je vais reparler des tâches d'ici quelques minutes. Mais vraiment, il faut comprendre que la routine, le rituel, les habitudes, c'est super important parce que tout le monde a perdu ses habitudes,
Tout le monde a perdu ses repères, donc il faut vous recréer des repères dans ce temps si particulier, si inhabituel. Il faut vous redonner des repères comme vous en aviez finalement avant le confinement. Et ces repères, ils vous permettaient justement de savoir où vous en étiez, de savoir ne serait-ce que quel jour on est. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore plus de moments que d'habitude où vous vous dites, mais au fait, on est quel jour? On est la semaine? On est le week-end? Les semaines ressemblent aux week-ends, les week-ends ressemblent aux semaines. Donc il faut vraiment se recréer des repères, c'est super important. Ça va vous permettre de favoriser votre motivation, ça va vous permettre de favoriser votre concentration et ça va vous permettre de favoriser votre productivité. Ça, c'est super important parce qu'avec des repères, vous allez avoir plus envie de travailler et vous allez mieux travailler, vous allez être plus efficace. Donc ça, c'est super important. Et puis, il y a une chose aussi sur laquelle je voudrais vraiment m'arrêter. Certes, vous allez essayer de vous remettre dans une dynamique par rapport à vos démarches. Vous allez essayer, comme je vous le disais, de reprendre des repères, de refaire des choses pour continuer à être actif, à être productif dans vos démarches pour votre accès à l'emploi, malgré tout, et même si c'est super dur, je le sais. Mais attention, ne cherchez pas à être parfait, ne cherchez pas à faire bien à 100%. Et ne vous découragez pas si c'est pas parfait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vraiment notre esprit, il est mobilisé à 200% pour justement essayer de faire face à cette situation. Comme je vous le disais, pour reprendre des repères, pour essayer de supporter tout le stress qui arrive à cause de cette situation. Donc votre esprit, il peut pas être pleinement à vos recherches d'emploi. Il a besoin d'énergie pour tout ce qui se passe et toutes les fois où vous devez peut-être prendre sur vous parce qu'il y a du bruit à la maison, parce que peut-être les voisins font du bruit, pour des tas de raisons qui sont stressantes, et vous avez besoin de cette énergie. Donc vous n'aurez pas 100% de votre énergie pour vos recherches d'emploi. Donc si c'est pas parfait, si votre organisation elle est pas parfaite, si votre petit coin pour travailler n'est pas parfait, c'est pas grave. Ce qui compte vraiment, c'est que vous le fassiez, que vous ne vous arrêtiez pas et que vous ne restiez pas toute la période de confinement sans faire de démarche. Là, ce serait dramatique parce que vous allez perdre justement vos beaux réflexes par rapport à vos démarches de recherche d'emploi et puis vous serez complètement déconnecté de toute cette phase de recherche d'emploi si vous n'en faites pas pendant 4 semaines, voire 6 semaines si le confinement se prolonge. Donc ce qui compte, c'est que vous le fassiez. C'est ça qui est important. Et à chaque fois que vous aurez fait quelque chose pour votre recherche d'emploi, vraiment, soyez fiers de vous. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Il y a personne qui fait du parfait aujourd'hui. Il y a tout le monde qui a perdu ses repères, qui est chamboulé. Il y a plus personne qui travaille de la même manière. Il y a personne qui fait du parfait, mais ce qui compte, c'est de le faire. C'est super important. Donc, j'en viens aux tâches que vous pouvez faire dans cette organisation par rapport à votre recherche d'emploi. Déjà, moi je vous donne un conseil, fixez-vous comme objectif de consulter au moins 2 fois par semaine les offres d'emploi sur Pôle emploi et sur au moins un autre site de recherche d'emploi. Au moins 2 fois par semaine, voire 3, parce que les offres d'emploi, elles peuvent être alimentées tous les jours et donc plus tôt vous les verrez, plus tôt vous candidaterez, plus vous serez réactif et plus ça va être d'un bon effet vis-à-vis du recruteur qui va forcément voir aussi votre réactivité. Donc fixez-vous 2 à 3 fois par semaine, c'est vous qui décidez quel jour, c'est vous qui voyez en fonction de votre organisation, de comment ça se passe à la maison, quel jour, mais ce qui compte c'est que vous le fassiez. Et essayez vraiment de lisser ça sur la semaine entre le lundi et le vendredi, c'est important. Ensuite, il y a des choses à faire tous les jours. Et j'insiste sur le tous les jours. Pourquoi? Pour avoir de la régularité et pour bien voir ce qui se passe dans votre actualité emploi et pour bien savoir aussi être réactif. Donc tous les jours, il faut aller sur votre ou vos réseaux sociaux professionnels, notamment LinkedIn ou Viadeo. Tous les jours, il faut voir si vous avez des demandes de contact. Tous les jours, il faut voir si vous avez des nouveaux posts, si vous avez des notifications. Tous les jours, il faut essayer de développer un petit peu votre réseau. De vous dire, bah tiens, il y a tel contact qui me semble intéressant, je vais essayer de faire une demande, voir s'il accepte de faire partie ou elle accepte de faire partie de mon réseau. Super important. Et voir aussi, bien sûr, s'il y a des opportunités emploi. J'insiste là-dessus parce que juste avant de faire cette vidéo, j'ai encore regardé ce qui se passait sur mon réseau LinkedIn et encore je vois des recruteurs qui disent, déjà qui incitent les autres recruteurs à continuer à recruter et en plus qui diffusent des offres. Alors bien sûr que ce sont des offres ciblées par rapport aux besoins d'aujourd'hui, mais il y a des offres d'emploi, c'est super important. Donc restez en veille, continuez à observer ce qui se passe au niveau de votre réseau et des informations emploi qu'ils diffusent, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser vous par rapport à votre recherche d'emploi. Donc ça c'est super important.
Et en plus, ça permet de garder du lien avec l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui du lien avec l'extérieur? C'est super important de garder ce lien, de pouvoir communiquer avec des gens, parce qu'on peut plus sortir, on peut plus rencontrer les gens, donc il faut garder ce lien, c'est extrêmement important. Aussi, ce qu'il faut faire tous les jours, c'est consulter vos mails, parce que si un recruteur vous envoie un mail et que votre boîte mail, vous la délaissez un petit peu, que vous la consultez tous les 2-3 jours, mince, vous serez pas réactif. Sans compter qu'au moment où vous allez voir votre mail, après, il faut un temps aussi pour faire votre candidature, votre lettre de motivation, peut-être réadapter votre CV. Donc, regardez votre boîte mail tous les jours, c'est super important. Ensuite, dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est continuez aussi à avoir des activités autres que tout ce qui relève de la sphère professionnelle. Essayez peut-être de faire du sport, c'est super important parce que y a cette phrase que beaucoup connaissent et qui dit être bien dans son corps, être bien dans sa tête, voilà, ça va ensemble. Et déjà c'est dur en ce moment pour chacun d'être bien dans sa tête, mais ça passe aussi par le corps. Entretenez bien votre condition physique, essayez de faire un petit peu d'exercice. Il y a tellement de vidéos sur YouTube qui montrent des exercices, des cours de sport, de gym gratuits qui fusent en ce moment sur les réseaux, sur internet. Voilà, inspirez-vous de ça, essayez d'en suivre quelques-uns par semaine, c'est super important parce que vous allez vous sentir bien dans votre corps, mieux dans votre corps en tous les cas, et ça va faire du bien à votre esprit, et tout est lié, c'est super important. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faites la cuisine, tout simplement. Dans la vie de tous les jours, habituellement, souvent les gens disent « j'ai pas le temps de faire à manger, je vais aller chercher à manger dehors, voilà, je vais aller acheter un truc vite fait au magasin d'à côté ». Là, il y a le temps. Faites à manger, prenez ce temps-là, ça fait du bien aussi. Vous pouvez partager ce moment-là en famille, ça fait du bien. Autre chose, vous pouvez faire des jeux tout simplement, partager des temps de loisirs, de plaisir avec la famille, c'est super important. Encore une fois, ça va vous faire du bien et plus vous vous sentirez bien, plus vous serez productif aussi dans vos démarches de recherche d'emploi. Et puis profitez-en aussi peut-être pour suivre des MOOC ou pour suivre d'autres vidéos qui vont vraiment vous apprendre, qui vont vous conseiller, qui vont vous aider à faire tout ce que vous avez envie d'apprendre, que ce soit une langue, que ce soit du bricolage, que ce soit de la couture, je ne sais pas. Profitez de ce temps-là pour vous, pour aussi vous enrichir de tout ça, c'est super important. Alors maintenant, je sais à quel point c'est difficile. Il n'y a personne qui vit cette situation sereinement, loin de là. Donc, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous avez envie de plus que ces vidéos pour avancer, pour avoir de l'énergie, pour avoir vraiment, être reboosté vraiment pour faire vos démarches, pour avoir encore plus de conseils pour votre recherche d'emploi, peut-être pour faire votre CV par rapport à votre parcours, par rapport au métier que vous ciblez, peut-être que vous avez encore plein de questions et qu'effectivement les vidéos, ça ne suffit pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une autre vidéo en dessous pour vous accompagner encore plus et encore mieux, et vous personnellement par rapport à votre situation, par rapport à vos besoins et par rapport à tous vos questionnements et peut-être aussi tout ce qui vous préoccupe et ce qui vous angoisse aujourd'hui. Voilà la vidéo, je la mets juste en dessous, je mets un lien, vous cliquez sur le plus dans la description et vous aurez accès à cette vidéo. Moi je vous dis bon courage, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.